Bonjour. L'heure est grave. L'heure est grave et je tenais à vous informer. C'est la moindre des choses pour ceux qui me connaissent de plus ou moins loin. J'ai déjà dit à certains d'entre vous que quel que soit le prochain président, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, il n'aura aucun pouvoir de décision. Aucun. Car tout est déjà écrit sur le site de la Commission européenne. Je vous mets le lien en dessous, la vidéo. Réduction des fonctionnaires, hausse de la TVA, baisse des dotations aux mairies, fusion des communes, prélèvement des impôts à la source, déréglementation de tous les métiers, l'ubérisation de la société, comme on dit, destruction de la sécurité sociale. Tout ça, c'est l'Union européenne et elle seule qui recommande tout ça. Allez faire un tour sur le site officiel de l'Union européenne, en dessous de la vidéo. Alors, je me trompe peut-être, et chacun a son avis. Je n'essaye pas d'influencer qui que ce soit ou de faire changer votre avis, mais au moins de vous informer qu'il existe une alternative. Une personne et un parti politique provisoire qui est très peu médiatisé. J'informe, j'aurais fait ma part, comme dit le petit colibri de Pierre Rabhi. Pour info, mon cœur est toujours à gauche. Je suis toujours écolo. Et je crée mon propre monde par l'exemple. Je donne quelques exemples. J'ai quitté EDF pour Enercop. Là encore, je vous invite à voir une autre vidéo que j'ai faite. Je vais la mettre sous la vidéo, sur cette vidéo. Je ne possède plus de voiture. J'ai réduit mon temps de travail. J'ai créé en parallèle ma petite entreprise. Et j'achète bio. Ce sont des actes concrets de tous les jours. Voilà. J'avais même brûlé ma carte électorale. Si. J'avais brûlé ma carte électorale, je l'ai filmée. Elle est toujours sur mes vidéos, je ne vais pas vous mettre le lien parce que bon, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous la cherchez, vous la trouverez. Donc j'avais brûlé ma carte électorale parce que j'étais vraiment déçu de la politique. Et je me dis que pour faire changer les choses, il y a 3 manières. Il y en a peut-être d'autres, mais personnellement j'en vois 3. La première, ce que j'appellerais la révolution silencieuse. Là encore, je vous ramène vers, je mettrai le lien sous la vidéo, une autre vidéo que j'ai faite. Où je dis qu'il est tout à fait possible de créer notre monde à part, en marge de la société actuelle. C'est une solution. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est une solution à laquelle je pense pour pouvoir changer les choses et améliorer les choses, être plus heureux, etc. La révolution dite violente, comme l'exemple que je prends souvent, c'est mettre le feu à l'Élysée ou au Parlement, couper les têtes de la grande bourgeoisie, de ceux qui nous dirigent, les élites. C'est une révolution comme une autre, violente. C'est une solution pour améliorer les choses pour nous, le peuple. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Là encore, il y a les pour et les contre. Mais c'est une solution, d'après moi. La troisième, pour essayer d'améliorer les choses, c'est utiliser les outils existants, comme par exemple les élections. Et je terminerai par rien n'empêche de faire les 3 en même temps. Voilà. Donc, comme j'essaye de faire ma petite révolution silencieuse avec des actes concrets, quotidiens, première chose. Deuxième chose, je ne dirais pas faire la révolution violente. Alors je vais dire un peu ce que tout le monde dit, si demain tout le monde est dans la rue, moi j'irai aussi.
Mais si, voilà, si tout le monde dit ça, il n'y a personne dans la rue finalement. Bref, s'il y a des grandes manifestations, ben, je suis dans la rue. Que ce soit pour des projets ou se mettre contre des projets pour protéger la loi sociale, le travail ou l'environnement, je suis dans la rue. Voilà. Et troisièmement, les outils existants, les élections. Donc je vous informe officiellement que je m'engage. Je me suis engagé dans le parti politique qui se nomme UPR, Union Populaire Républicaine, upr.fr pour les plus curieux. Et donc le président Asselineau, le président de ce parti, François Asselineau, se présente aux élections présidentielles. À ce jour, le 4 janvier 2017, il n'a pas déclaré avoir obtenu ses 500 signatures. Si jamais il les obtient, donc il se présentera aux élections présidentielles. Et dans tous les cas, qu'il les obtienne ou pas, il y aura par la suite à ces élections présidentielles, des élections législatives auxquelles je me présente, entre autres personnes. Et la politique par l'exemple, montrer l'exemple, c'est que chaque personne qui se présentera devra obligatoirement présenter son casier judiciaire vierge. Ce que l'on demande aux autres, autant se l'appliquer à soi-même pour montrer l'exemple. Donc j'ai réclamé le mien, je l'ai reçu, je l'ai envoyé, la procédure a démarré pour être sur les listes électorales. Donc ceci est un acte militant. Ah oui, je terminerai par... certains diront que l'UPR vole des voix au Front National. Alors, car si certains disent ça, c'est que l'UPR critique l'Europe, puisque l'UPR veut sortir, c'est sa raison principale de vivre, d'exister, veut sortir de l'Union européenne. Donc, qui critique l'Europe est immédiatement traité de facho. Sans discussion. Voilà, on ne veut pas discuter avec toi, tu critiques l'Europe, t'es facho. Donc, qui dit facho dit FN, donc qui dit UPR dit FN, dit... Voilà. Eh bien non, l'UPR ne vole pas des voix au Front National. Donc ça ne sert à rien, les électeurs du Front National qui regardent cette vidéo, de taper sur l'UPR, parce qu'au contraire, si certains membres de l'UPR, ainsi que François Asselineau, tapent sur les dirigeants du Front National, c'est parce que le Front National, certains disent un jour je veux sortir de l'Europe, d'autres disent non il va faire un référendum, d'autres disent non on aura l'euro, c'est confus. Voilà pourquoi Asselineau, entre guillemets, tape sur le FN, mais il tape aussi sur Mélenchon. Parce qu'ils ne sont pas clairs. Les jours se suivent, mais ils ne disent pas la même chose. Donc ça ne sert à rien au Front National de taper sur l'UPR, parce qu'on n'a rien contre les électeurs du Front National. Personnellement, je n'ai absolument rien contre les électeurs du Front National. Tout autour de moi, j'ai des électeurs du Front National. Ce sont mes amis, ma famille. Mais moi, je ne vote pas pour le Front National, pour des raisons personnelles. Je suis, comme je vous ai dit, je suis plutôt de gauche. Donc, l'UPR ne vole pas de voix au Front National. Au contraire, les personnes qui viennent à l'UPR, les sympathisants ou les adhérents, la plupart sont ou étaient abstentionnistes, déçus de la politique, dégoûtés de la politique même. Personnellement, comme je vous ai dit, j'ai oublié ma carte électorale, je ne voulais plus voter. Auparavant, je votais écolo. Autre vidéo, pourquoi j'ai arrêté de voter écolo pour l'UPR. Allez faire un petit tour. Donc aujourd'hui, à ce jour, la UPR a 14 500 adhérents. Normalement, un jour de leur cotisation. Et ils viennent de toutes parts. Et voilà, donc ma propagande électorale, c'est une propagande électorale, c'est le mot officiel. Elle est faite, je informe officiellement que je me présente aux élections législatives de 2017 avec le parti UPR. Je vous encourage à aller visiter le site upr.fr, à regarder les vidéos de François Asselineau,
pour tous les déçus de la politique, pour les abstentionnistes, c'est très intéressant. Voilà, je ne vois pas quoi dire de plus. Ciao!